Au nom de Dieu, l'omniprésent, l'omniaudient, l'omnivoyant, l'omniscient et l'omnipotent. Toutes nos louanges sont adressées à Dieu, créateur de tout, pour notre vie, notre santé et notre guidée qui nous a gracieusement accordé à nous tous qui, de près ou de loin, avons contribué. Contribuons et allons plaise à Dieu contribuer à l'avènement de ce nouveau concept et à l'accomplissement de son plan d'affaires en adoration à lui, le Tout-Puissant, à qui nous confions notre œuvre et nos personnes. Lui, le seul vrai Dieu, pour qu'il nous augmente le savoir-faire et le pouvoir-faire, l'humanité propriétaire du travail industriel humain universel TIHU, l'humanité financièrement indépendante, l'humanité financièrement libre, l'humanité des êtres humains qui aiment pour les autres ce qu'ils aiment pour eux-mêmes. Nous nous engageons, Seigneur, à nous allier à toi, Dieu, et nous engageons notre groupement d'intérêt économique, économie sociale de marché commun GIE SMC, ainsi que le monde bénéficiaire de cette nouvelle connaissance du travail, le travail industriel humain universel TIHU, à s'allier exclusivement à toi, Dieu, le Créateur de tout, le généreux donateur de tout, afin que par cette alliance, nous puissions offrir effectivement à l'humanité la marchandise qui construit l'humain qui aime pour l'autre ce qu'il aime pour lui-même, pour que, par le travail industriel humain universel TIHU, l'outil de développement durable pour la globale localisation des 17 objectifs de développement durable, l'humanité se restitue enfin sa dignité. Ainsi soit-il. Dieu de l'Éden à l'Éden, eschatologie égale économie universelle. Dieu de l'Éden à l'Éden, eschatologie égale économie universelle. Nous nous retrouvons encore dans la suite de la série de communications dont le titre, l'intitulé, est Dieu de l'Éden à l'Éden, eschatologie égale économie universelle. Dans la tranche de la thématique le jardin d'Éden, à travers l'invocation qui démarre toutes nos communications, vous avez toujours ressenti que nous sommes porteurs d'une affaire, de l'affaire que nous présentons à Dieu, l'adoré, l'administrateur suprême, pour qu'il nous soit l'allié, afin que, à travers sa guidée qu'il nous a gracieusement accordée par les guides et dont le livre contient aujourd'hui toutes les clés par le fait que nous ayons tout simplement à lire dans lequel nous avons ressorti les mystères de la communication que deviennent les signes qui portent les canons du lien avec le Créateur qui est la transmission de son information. Et l'information est l'immense pouvoir d'investissement dont le Créateur s'est investi
d'autorité et qui a investi l'univers, qui continue par se propager. Et nous, avec. Et afin que par l'information et par ces signes qui portent l'information, dont le symbole est le nom qu'il a donné à la matière subalterne que nous sommes, l'être humain, la connaissance du nom de toutes les choses pour que les vies humaines et spirituelles, pour que les vies spirituelles surtout sachent que la puissance de Dieu est vaste et qu'après, dans la matière ou avec la matière, a sorti les anges de la lumière, a sorti les esprits qui ne sont pas les anges par le feu sans fumée. Et à la fin, il décida d'amener son administrateur subalterne, l'adorateur, Adam. Nous, donc, dans la matière, la terre, une boue malléable dans laquelle il n'a pas manqué de mettre son souffle de vie, son esprit de vie, un esprit émanant de lui. Et cet esprit est en lui toute la puissance, cet esprit a en lui toute la puissance de la connaissance du nom de toutes les choses. C'est à partir de la connaissance du nom de toutes les choses que nous sommes nommés vicaires, représentants de Dieu sur la terre, donc le chef de toutes ces choses. Ces choses surtout qui satisfont nos besoins, qui satisfont notre réalité, qui satisfont nos utilités dans notre réalité. Et c'est cette réalité que nous avions démontré qu'à travers le savoir-faire et le pouvoir-faire, le tout appelé sagesse, que nous voyons que la réalité n'est que le plus grand mystère. C'est notre réalité, la vie, la mort, qui sont essentiellement le grand mystère. La matière, par essence, est le grand mystère. Et donc, nous ne pouvons pas entendre le mystère, ceux qui croient en le mystère, comme ceux qui croient à l'invisible. Le mystère le plus grand, c'est nous qui constituons ce qui est palpable et visible et qui n'a aucun sens, aucune raison d'être là où on constate son existence et qui, de façon intelligible, augmente de jour en jour les potentialités qui devaient interroger les imaginations les plus élevées. Qui est derrière tout cela? Et comment se fait-il qu'il n'est jamais perçu, touché ni vu? Le mystère que nous représentons est le livre. Et le nom de toutes les choses doivent être connus. Si nous l'avons perdu, c'est pas le même canal de la recherche du sublime, de la recherche de nous contacter à la source. Notre désir ardent de nous recontacter, de nous reconnecter à la source fera qu'il se manifeste. Et nous avions dit que puisque nous sommes créés pour
être son vicaire sur la terre, son représentant sur la terre, afin que nous soyons dans son royaume pour être dans son alliance en vue de la paix universelle qui est la fin de la religion. L'objectif définitif de la religion avec le Créateur, le royaume dans lequel il est le Dieu suprême, l'unique maître sur notre destin bien. Cette paix est l'enseignement qui nous est envoyé pour obtenir cette paix, qui est le savoir-faire, le pouvoir faire les choses qui doivent faire en sorte que nous retrouvions notre régime premier, qui est le vicaire, le représentant de Dieu, le suprême administrateur, en tant qu'administrateur subalterne, pour faire l'équivalent de ce qu'il a fait en nature, nous, de faire cela en artificiel. Et pour que l'artificiel ait la bénédiction de l'Éternel pour jouir de la paix, que ce soit par la transmission de son pouvoir, l'alliance avec lui, son pouvoir, l'information, investissement englobant toutes les réalités. L'investissement qui englobe toutes les réalités. Et notre réalité n'est que cet investissement qu'on doit posséder par l'information. Et pour reconnecter la source, il fallait donc que nous sachions que à notre époque, nous avions coupé le cordon ombilical avec le langage que le livre porte. Pour qu'il vienne à notre secours, il faudrait que ce soit lui qui réponde à notre quête sublime, suprême de la quête élevée de nous allier à lui. Et donc, à travers cette quête, nous avons compris que l'information passe. Le mystère de l'information passe par le mystère. Et c'est ceux qui croient au mystère qui doivent s'assimiler au conduit, au câble, pour recevoir et s'ouvrir à obtenir un réceptacle en soi, à devenir le temple dans lequel l'information travaille. L'information devient le pouvoir à partir du fait qu'il est un savoir, il va se transformer en savoir-faire et devient le pouvoir-faire. Nous avions dit qu'à partir du livre, les signes que l'information a emprunté pour être des enveloppes, ces signes sont des enveloppes, les phrases comportent les mots et ces mots sont l'ensemble ou le groupe de lettres que nous avons distinguées en consonnes et en voyelles. Nous avions dit que tributaire de la langue que parlent les hommes et toutes les langues étant ressorties de la langue divine, qui ne manque aucune oreille devant aucune langue sans qu'il ne soit audible ou émanant de lui, puisque chaque mot qui est un nom a le miracle de Dieu qui a enseigné par la plume à l'homme
ce qu'ils ne savaient pas donc. Et la plume ne peut ressortir l'information qu'à travers les signes, les lettres. Et donc, la langue que nous avions héritée est le franc qui sait le français. Et dans notre invocation, l'alliance que nous avons obtenue de Dieu est pour faire l'humain qui aime pour l'autre ce qu'il aime pour lui-même, et l'affaire de cet humain qui aime pour l'autre ce qu'il aime pour lui-même doit être pour nous une marchandise, puisque nous sommes faits pour marchander, pour commercer, pour faire des prêts sincères à Dieu qui nous les rembourse au final. Quand on dit au final, nous avions dit le parcours de l'Éden à Éden qui ira jusqu'au 11e, au 10e, à la 10e station qui est le paradis, où nous serons au final dans le bien uniquement sans le mal, ou dans le mal uniquement sans le bien. Nos autres vidéos comportent les détails pour celui qui veut nous comprendre, qu'il en prenne le chemin de la première vidéo jusqu'à celle-ci, il nous comprendra aisément. Et donc, l'affaire, c'est le travail industriel humain universel, le TIHU. Nous l'avons fait en sorte qu'il devienne un outil de développement durable, puisque le T, nous l'avons traversé, et nous savons pourquoi ces mots portent l'ADN du conduit de l'enseignement. S'agissant de l'enseignement que nous devons obtenir pour pouvoir être capables de faire de l'être humain, l'humain qui aime pour l'autre ce qu'il aime pour lui-même à travers notre marchandise, c'est qu'on obtienne du Seigneur par notre invocation, notre volonté, nuit et jour, d'être dans son amour, dans sa paix, dans sa guidée, que nous obtenions de lui le savoir-faire et le pouvoir-faire, l'humanité propriétaire du travail industriel, humain, universel. Le savoir-faire, le pouvoir-faire, l'humanité propriétaire du travail industriel, humain, universel. Et le travail industriel, humain, universel, dans le parcours de notre invocation, est le travail digital de groupement d'intérêts économiques, de l'économie sociale de marché commun, fruit du travail des hommes pour les récoltes des biens, des produits et des services pour lesquels il est le chef dans le jardin d'Éden. Nous allons reprendre la voie de notre chemin droit, de l'Éden à l'Éden, Dieu de l'Éden à l'Éden, eschatologie égale économie universelle. Nous demandons que tous ceux qui comprennent le langage du mystère de voir ce que nous sommes en train de faire dans l'eschatologie du livre
Et chaque version de cette eschatologie, que ce soit la version de la Torah, la version de l'Évangile ou la Bible dans son ensemble, la version coranique, l'eschatologie est un conduit universel qui a traversé ce monothéisme qui détient le livre, quoique dispersé, il y a son courroie qui ne peut être brisé par quoi que ce soit sur la terre. Et quoique ça a fait cette dispersion, le Seigneur des mondes a conduit la vérité de son début jusqu'à la fin, où il finit par le signe. Le verset donc qui dit « J'ai clôturé pour vous aujourd'hui mon message ». Je vous ai livré tout ce dont vous avez besoin pour votre religion, que j'agrée qu'il s'appelle la paix. Que j'agrée qu'il s'appelle la paix. Et je n'accepte plus de religion de qui que ce soit si elle n'est pas celle qui apporte la paix. Ce n'est pas celle qui évoque la paix ou enseigne la paix ou parle énormément de la paix ou fonde tout sur la paix, mais celle-là qui fait le fruit de la paix. La religion qui s'appelle la paix, c'est le mouvement, c'est le comportement de la terre tout entière d'être une terre remplie de paix. C'est en ce moment qu'une religion doit se dire de Dieu pour faire la véritable religion, c'est-à-dire pour convaincre de son émanation de Dieu. On ne porte pas la paix dans ce sens que je dis. On travaille la paix, on travaille pour la paix. On fait le travail qui établit la paix. Dans le savoir-faire, le pouvoir faire la paix. Et le pouvoir faire le jardin d'Éden, c'est-à-dire l'endroit où l'être humain ne peut qu'être en paix. C'est ce travail-là qui est la religion. Le matin jusqu'au soir, je me réveille pour faire que j'aime pour l'autre ce que j'aime pour moi-même. Le travail industriel humain universel pour moi, pour lui. Le travail industriel humain universel pour établir la paix. C'est pourquoi le travail industriel humain universel pour nous est une technologie qui a rassemblé toutes les technologies ou qui a rassemblé toutes les technologies pour devenir l'outil de développement durable, pour devenir l'outil de développement durable. Et voyez-vous, l'humanité tout entière que nous représentons aujourd'hui a déjà été amenée dans ses efforts, puisqu'il n'y a jamais de bien uniquement sur la terre sans avoir le mal à côté. Ce n'est que lorsque nous traversons le jugement que nous aurons les deux voies qui mettront le bien exceptionnellement à côté et le mal exceptionnellement à côté. Quoique notre humanité ait parcouru tout ce qui peut être mauvais et méchant, gravissime contre la paix,
elle a toujours l'amour divin qui a fini par triompher et le monde s'est réuni pour décider le développement durable pour lequel il s'est donné 17 objectifs et un agenda. C'est Dieu en nous qui a cette finalité qui dépasse tout ce que nous avons fait de mal sur la terre. Si nous adhérons réellement en tant que nation, des plus petites communautés jusqu'à ce niveau mondial, pour décider qu'au final, nous avons des objectifs et un agenda pour les réaliser, dans laquelle il y a une principale lieu de chute, un principal lieu de chute. Enlever la pauvreté sur toute la terre, ça c'est l'amour qui prononce ce mot. Cette phrase, enlever la pauvreté sur toute la terre, la pauvreté des individus, la pauvreté des ménages, la pauvreté des entreprises, qu'elles soient petites, grandes ou hyper. La pauvreté enlever la pauvreté des institutions, enlever la pauvreté des communautés, éradiquer donc la pauvreté dans toutes ses formes sur toute la planète. C'est plus qu'un vœu, c'est Dieu en nous qui parle. C'est aimer, vouloir cela et vouloir mettre cela en pratique, c'est adorer l'Éternel. Il n'y a rien qui soit notre chute. Au jardin, nous n'avons pas, au jardin d'Éden, nous n'aurons pas soif ni affamés. Nous ne serons pas frappés par l'ardeur du soleil. Nous sommes couverts et nous sommes abrités. Et nous n'avons rien qui puisse déstabiliser notre paix. Sauf l'arbre qui était attendant que nous soyons dans le marché équitable avec le Seigneur. Aussi longtemps que nous ne trichions pas en mangeant de sa part, de son panier, alors que lui, il n'attend rien de notre panier, en ce moment, nous tombons dans le mal que nous avons fait apparaître nous-mêmes. Il n'était pas là. Cette pauvreté qui était notre cueillette à travers la pomme interdite, le feu défendu, est notre bête noire que nous avons au sommet de l'ONU décidé qu'il faut éradiquer partout sur la terre. Quoi que nos modèles ne répondent pas, quoi que nos efforts, quoi que notre intelligence, quoi que nos technologies, quoi que toute nos gouvernances aient parcouru les années jusqu'à là où nous nous sommes mis d'accord qu'il y a toujours la pauvreté, il y a toujours la famine, il y a la mort, à côté des moyens qui peuvent soigner les gens, etc. Nous avons compris qu'il faut encore une grande force en nous ou un effort commun plus grand que notre système pour éradiquer la pauvreté sur la terre. Quand on dit protéger la planète comme deuxième élément de cette volonté affichée par l'agenda 2030, nous avons dit qu'on ne va pas protéger la planète, c'est qu'il faut savoir partager la planète, puisque la planète doit être exploitée. Ne fût-ce que la surface de la planète suffit
sauf si nous avons besoin des outils qui émanent du fer, qui émanent de l'énergie, qui émanent des matériaux, des minéraux, des minerais qui doivent nous permettre de cultiver la surface de la terre et d'en faire le jardin. Nous en avons suffisamment le droit d'en prélever. Mais jamais nous ne sommes capables de protéger la terre. C'est parce que nous ne savons pas l'exploiter, nous ne savons pas y cultiver la terre. Elle se cultivait sans nous. Et nous devons savoir la recultiver. Le savoir, le savoir-faire, le pouvoir-faire. Mais ce qui est demandé là-bas par l'ONU, pour nous, l'information est claire. C'est plutôt le partage équitable de la planète Terre. Ce n'est pas je suis congolais, je suis américain, je suis chinois ou je suis sud-africain, je suis qui est la clé de ce partage. Ce partage est un système qui, lorsqu'il vient par le savoir-faire, le pouvoir-faire, on peut bien être sur toutes les mines réunies sur la terre, dans son environnement et chez soi, et appartenant à soi, ça n'enlèvera rien à celui qui doit en jouir sans vous détruire une quelconque portion de votre propriété sur ces matières qui vous appartiennent de droit. Cependant, grâce au marché, vous n'avez qu'à aimer pour l'autre ce que vous aimez pour vous-même. Vous en désirerez quelque chose qu'il fera avec ce que vous avez d'abondance. C'est ce partage équitable qu'il faut apporter à la dimension de tous les êtres sans qu'il ne cherche par lui-même à le trouver. Et ça ne peut que venir par le divin, du divin et à travers la guidée. Donc pour établir ce langage du travail industriel, humain, universel, nous devons passer par le livre, la guidée, et demander à établir le langage nouveau qui nous permet d'extérioriser dans les signes du mystère les lettres qui peuvent être utilisées par Dieu, qui remplissent nos cœurs du pouvoir, du savoir-faire et du pouvoir-faire